On va retrouver en direct Christophe Plassard. Bonsoir à vous, vous êtes député Horizon. La question aussi se pose ce soir. La défense de Macron, d'Emmanuel Macron, c'est de dire en fait cette femme ne représente que la gauche. Donc on ne peut pas aller la chercher pour être Première ministre. Du coup on va chercher qui maintenant ? De toute façon, c'est au président de la République de désigner un Premier ministre. Donc oui, c'est pas à moi de lui dire. On va dans quel sens ? On va de quel côté ? On va du côté qui permet de rassembler, et je pense que le côté qui permet de rassembler, en tout cas nous on le dit même depuis plus longtemps, depuis 2022, depuis qu'on a eu finalement une première configuration d'assemblée qui était peut-être pas un tiers, mais où on avait pour une première fois une majorité qui était pas totale, qui était partielle, et donc on avait déjà évoqué la nécessité d'aller élargir. Alors vu de là où je parle, en étant Horizon, j'ai naturellement, je dirais, une proximité, je dirais peut-être plus facile avec LR par exemple. Et puis LR, depuis 2 ans, j'irais à préciser sa pensée. Une partie a décidé de rejoindre le RN et une autre partie continue sur une ligne politique un peu différente, mais également au Parti Socialiste. Je cite souvent cet exemple qui est celui du logement. Moi, j'ai travaillé sur le logement de courte durée, le logement saisonnier, parce que mon territoire y est exposé en Charente-Maritime, et j'ai travaillé avec le PS, j'ai travaillé avec Europe Écologie Les Verts, et j'ai travaillé avec LR. Et on a abouti à quelque chose qui me semblait correct. Si vous prenez le texte de loi qui a malheureusement été arrêté à cause de la dissolution, mais qui est aujourd'hui au stade de la commission mixte paritaire et donc qui peut être repris assez rapidement, ce texte a été voté par le Sénat, voté par l'Assemblée, dans une Assemblée qui d'ores et déjà n'était pas avec une majorité complète et qui était une majorité relative. Donc aujourd'hui, on est tout à fait capable de traiter ces dossiers-là. Et je pense qu'il faut aussi bien regarder du côté de la droite que du côté de la gauche. Justement, candidature de la gauche ou pas, Emmanuel Macron, il a redit ce soir qu'il n'y aurait rien de toute façon avant le 15 août. On va l'écouter et on vous fait réagir juste après. Okay. Ma volonté, c'est dès qu'on le pourra, de pouvoir constituer en effet un gouvernement, parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget, prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Monsieur Plassard, il le dit, il a l'intention de former un gouvernement, mais surtout, la question est de savoir quand, parce que il dit rien jusqu'au 15 août, ça veut dire qu'à partir du 16, on peut commencer clairement à envisager une piste ? De toute façon, aujourd'hui, je pense que la situation des Jeux Olympiques impose une continuité dans un certain nombre de... Je pense notamment à certains ministères régaliens. Les équipes sont en place, le projet est rodé, il a été travaillé, et je trouve ça plutôt sérieux que d'imaginer que l'on conserve les équipes en place qui ont préparé, imaginez une transition aujourd'hui à quelques jours de l'ouverture des Jeux. Ça me semble pas déraisonnable, mais c'est pas parce que aujourd'hui le gouvernement gère les affaires courantes, selon l'expression habituelle, qu'on ne commence pas à travailler. Moi, je suis commissaire aux finances et je peux vous dire que on a d'ores et déjà commencé à travailler, que Éric Coquerel, le président, a décidé assez rapidement, le plus rapidement possible, normalement cette semaine, d'attribuer les rapports qui sont les rapports budgétaires à chacun des parlementaires qui aura à les traiter, ce qui veut dire qu'on va pouvoir envoyer des questionnaires au ministère, on va pouvoir commencer à travailler le budget, et c'est pas parce que aujourd'hui le gouvernement est un gouvernement de transition que la France s'arrête et que les parlementaires, en l'occurrence, s'arrêtent de travailler. Indiane, on a bien l'impression qu'Emmanuel Macron dicte son tempo, aussi bien sur les Jeux, qu'il considère comme une trêve, en tout cas qu'il espère comme une trêve, et aussi après sur ce qui va se dérouler dans notre pays de manière parlementaire, parce qu'on pourrait se dire en effet qu'on peut attendre jusqu'à une prochaine dissolution. Est-ce que finalement, quand on voit le chaos devant lequel on est aujourd'hui, est-ce qu'il faut se dire que une prochaine dissolution, c'est finalement ce qu'on va attendre, c'est la seule échéance qu'on va avoir à peu près certaine aujourd'hui? En tout cas, la Constitution ne nous permet pas d'en faire une, ne permet pas au président de la République, bien sûr, d'en faire une avant au moins 1 an. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on s'entende sur 1 an. C'est très long, 1 an. Hein. C'est long, 1 an. Hein. C'est long. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 1 an. C'est tout un pays qu'il va falloir gouverner. Et la question aujourd'hui, lorsque le président de la République parle de coalition ou alors de gouvernement qui pourrait éventuellement gouverner, est-ce que c'est la coalition qui a permis d'élire au perchoir Madame Braun-Pivet? C'est 220 voix. 220 voix, on ne fait pas une majorité absolue.
absolue, il faut quand même trouver toutes les voix qui restent pour arriver à 289. Donc la question aussi, c'est qu'est-ce qu'ils entendent exactement par cette coalition? Qui va les rejoindre pour pouvoir arriver à ces 289? La solution qui paraît la plus plausible maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un blocage. Évidemment, éventuellement, on peut arriver à avoir un gouvernement qui reste un petit peu, peut-être quelques mois, et puis après qui est renversé, parce qu'il y a un moment où les coalitions vont se faire pour renverser ce gouvernement et voter une motion de censure. Donc ce serait bien aussi à un moment que le gouvernement et le président de la République, le gouvernement démissionnaire, mais notamment le président de la République, s'exprime sur cette coalition. Comment est-ce qu'on compte gouverner ce pays dans la prochaine année qui vient? Oui, parce qu'en fait, en maintenant une certaine forme de flou, en fait, on empêche le pays d'avancer, en fait, Guillaume. Oui, mais je pense que même si le président de la République a une part de responsabilité dans ce bazar dans lequel on se retrouve, c'est surtout le reflet d'une société française qui est plus fracturée que jamais. Vous avez à peu près un tiers des électeurs, qui sont ceux du Rassemblement national, qui ont été mis hors jeu par le reste de la classe politique avec ce fameux barrage républicain au second tour. Donc il vous reste les 2 tiers, et là vous avez une partie de la gauche qui refuse tout compromis social-démocrate, c'est la France insoumise et assez largement les écologistes, et après il vous reste une sorte de centre à peu près raisonnable, mais qui ne fait pas une majorité à lui tout seul. Donc comment vous sortez de là? Je pense que vous ne pouvez pas en sortir, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de solution toute trouvée. On va aller dans des espèces de compromis boiteux, des solutions les moins catastrophiques possibles, sauf si la France se retrouve face à une crise financière, par exemple. Vous savez qu'on a une situation des finances publiques qui est extrêmement détériorée, avec un endettement très fort. Pour l'instant, ça tient, parce que les gens qui font nos fins de mois trouvent que, puisqu'à priori l'extrême gauche d'un côté, le RN de l'autre, ont été mis à distance du pouvoir, on continue à nous prêter à peu près comme il convient. Mais hormis ce scénario de crise qui pourrait déboucher sur un gouvernement un peu différent, peut-être un gouvernement de techniciens, pour le reste, qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron? Pas grand-chose. Moi, je ne vois pas comment on s'en sort. Effectivement, il va essayer de faire émerger une personnalité un peu centriste qui prendra le moins de décisions possible pour éviter de se retrouver en minorité. Je suis d'accord avec vous, c'est pas enthousiasmant. Non, Frédéric. Oui, là, de toute façon, on a écouté Emmanuel Macron ce soir. Il y a une sorte de répit avec cette trêve olympique, mais il a confirmé l'impasse, le chef de l'État. Il a confirmé l'impasse parce que, dans un premier temps, après les résultats de l'élection, il avait en quelque sorte demandé une clarification auprès de l'Assemblée, mais cette clarification, on l'a pas eue. On a bien vu ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée avec des votes très contradictoires d'un jour sur l'autre. Tantôt, c'est l'élection d'Yael Braun-Pivet in extremis. Le lendemain, c'est la gauche qui prend la majorité des postes clés, et donc il n'y a pas de ligne qui s'est détachée à l'Assemblée. Gabriel Attal, Gérald Darmanin qui s'agitent beaucoup pour tenter de trouver, élargir une majorité. Pour l'instant, peut-être on aura une surprise, mais pour l'instant, ça ne débouche sur rien de concret. Donc le chef de l'État, il constate une sorte d'impasse qui semble durer et pourrait durer au-delà, parce que fixer le 16 août pour une sortie de crise, ça me paraît extrêmement prématuré, ou en tout cas ce serait quelque chose de très très étonnant que brutalement il y ait une solution miracle qui se dessine. Et ça, de toute façon, inéluctablement, ça ne pourra qu'empirer, puisque tout simplement on est en approche d'une élection présidentielle qui est une élection majeure, 2027, à laquelle, bien sûr, Emmanuel Macron ne se représente pas. Donc la place est vacante en 2027 et les appétits s'aiguisent et les protagonistes sont quasiment, hormis Jean-Luc Mélenchon, mais quasiment tous à l'Assemblée. Laurent Wauquiez a pris soin d'arriver à l'Assemblée. Marine Le Pen est présente. On a eu le retour de François Hollande. Gabriel Attal également s'est positionné. Reste Édouard Philippe qui était en dehors, mais tout ça fait que les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait absolument pas d'accord transpartisan pour sortir le pays et gouverner pendant encore 1 ou 2 ans, et que chacun va jouer sa carte, sa partition afin de se positionner pour 2027 et d'être dans le mieux placé pour l'échéance présidentielle. Donc de toute façon, la situation est bloquée. L'issue viendra peut-être d'une sorte... Alors, Guillaume parle d'une personnalité qui pourrait surgir, mais on verra une personnalité politique. À mon sens, plutôt un gouvernement technique, plus
plus modeste qui pourrait travailler pendant un an, peut-être plus s'il n'y a pas de dissolution d'ici là. Mais là, je vois mal une équipe politique avec un corpus idéologique prendre le pouvoir alors qu'il n'a pas de majorité absolue. Qu'on prenne dans tous les sens l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'on additionne les Républicains avec le bloc central, ça fait que, vous l'avez dit, 210 voix. Qu'on prenne le bloc de gauche, c'est pas une majorité absolue, etc., etc. Donc de toute façon, il n'y a pas d'issue. Et vu qu'on est dans une pré-campagne présidentielle, il y a peu de chances que les chefs de parti se mettent autour d'une table pour trouver une solution dans l'intérêt du pays, mais pas dans leur propre intérêt. Je prends une seconde pour remercier Christophe Plassard d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci d'être venu sur notre antenne. Oui, allez-y, je vous en prie. Si vous me permettez juste d'ajouter un mot, parce que vous évoquez le fait que la situation ne porte pas aux réformes. Bien évidemment, elle ne porte pas aux réformes. Maintenant, les candidats qui vont se présenter en 2027, quels qu'ils soient, n'ont pas intérêt à se présenter dans une France affaiblie, diminuée. Et donc, il y a quand même un intérêt collectif à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient traitées de façon à ce que la situation, au mieux, ne se dégrade pas et idéalement même s'améliore. Donc, l'intérêt des candidats à 2027, quels qu'ils soient, n'est pas de faire en sorte que la situation se dégrade. Donc je pense qu'il peut y avoir et qu'on peut espérer, je vais essayer de donner une note d'optimisme, mais qu'on peut espérer quand même une prise de conscience qu'à un moment donné, rester sur ses postures ne sert à rien, et puis ça permet simplement de rester dans sa majorité relative pour chacun des camps, et qu'à un moment donné où il faudra sûrement élargir pour au moins faire avancer le pays et faire en sorte que le pays, dans les échéances importantes qui sont celles de 2027, échéance présidentielle, arrive dans le moins mauvais état possible, et je pense que ça c'est une responsabilité des politiques. Merci beaucoup Christophe Plassard d'avoir été avec nous ce soir sur LCI Indiana.